Le soleil brillait intensément sur les champs de lavande, offrant une palette de violets éclatants. La Provence, avec ses marchés animés et ses ruelles médiévales, semblait parfaite pour un voyage en famille. Pourtant, je me sentais délaissée. Mon mari était absorbé par son travail, toujours sur son téléphone ou plongé dans des discussions avec des collègues. Nous avions pris la décision de partir ensemble, mais je me retrouvais souvent seule à explorer les merveilles de cette région. Au marché d'Avignon, l'air était empli de parfums enivrants. Les étals regorgeaient de fruits frais et de fromages artisanaux. Je déambulais entre les stands, admirant les produits locaux tout en essayant de masquer mon sentiment d'isolement. Mon beau-fils, lui, semblait apprécier chaque instant. Sa présence apportait une légèreté que je ne ressentais plus dans mon mariage. « Regarde ces olives », avait-il dit en souriant, tenant un petit pot dans sa main. Son enthousiasme était contagieux et m'avait tiré de mes pensées sombres. Je lui avais rendu un sourire timide, consciente que cette interaction était l'une des rares où je ne me sentais pas invisible. Plus tard dans la journée, nous avions décidé de nous rendre à Châteauneuf-du-Pape pour une dégustation de vin. Le cadre était idyllique, des vignes luxuriantes s'étendaient à perte de vue sous un ciel bleu azur. Mon mari avait choisi de rester au chalet pour répondre à des emails urgents. Cela m'avait laissé seule avec lui. « Ce vin a une belle structure », avait-il commenté en prenant une gorgée d'un rouge profond. J'avais hoché la tête en l'écoutant parler avec passion des arômes et des saveurs. À ce moment-là, il s'était tourné vers moi et avait ajouté « Tu sais, tu as toujours eu un bon goût pour le vin ». Ce compliment inattendu avait résonné en moi comme une douce mélodie oubliée depuis longtemps. J'avais senti mes joues s'empourprer alors qu'un frisson parcourait mon échine. Je n'avais pas reçu beaucoup d'attention ces dernières années. Ce simple mot avait éveillé quelque chose en moi que je croyais éteint. Nous étions restés là pendant un moment, échangeant quelques mots sur nos préférences et nos souvenirs liés au vin. La tension s'était installée subtilement entre nous, comme une brise légère qui fait frémir les feuilles des arbres. En retournant au chalet sous le crépuscule doré, j'avais réalisé que mes émotions commençaient à se mêler à la beauté environnante. Chaque parfum des champs de lavande semblait amplifier mes pensées confuses. Je me sentais vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Alors que nous marchions côte à côte sur le chemin du retour, j'avais osé croiser son regard et y chercher quelque chose d'inexplicable. Il y avait là une étincelle qui m'avait troublée davantage encore. En arrivant au chalet, j'avais pris une profonde inspiration avant d'entrer dans la maison silencieuse où mon mari travaillait toujours sans relâche. L'atmosphère pesante m'avait rappelé ma réalité quotidienne, celle d'une femme invisible dans son propre mariage. Les événements du jour avaient semé le doute dans mon esprit, et mon cœur battait plus vite que jamais face à ce nouveau sentiment qui grandissait en moi. Ce voyage devait être l'occasion de renouer avec ma famille, mais il risquait aussi d'éveiller des désirs inavoués. Je savais que cette nouvelle dynamique ne pouvait rester sans conséquence. Alors que je fermais doucement la porte derrière moi, je réalisais que quelque chose venait de changer définitivement entre nous deux. Le matin suivant, l'air était chargé d'une tension palpable. Les rayons du soleil filtraient à travers les volets, illuminant la pièce d'une lumière douce et chaleureuse. Pourtant, mon cœur était en proie à une tempête intérieure. Je ne pouvais pas ignorer la proximité qui s'était installée entre mon beau-fils et moi lors de cette soirée au festival. Chaque regard échangé, chaque sourire partagé, amplifiait ce sentiment troublant que je tentais de refouler. Nous avions prévu de visiter les marchés locaux, une tradition familiale que j'avais toujours appréciée. Mais cette fois-ci, l'excitation était teintée d'une nuance nouvelle. Mon beau-fils semblait plus attentif, plus présent. Alors que nous parcourions les étals colorés des producteurs locaux, je remarquais ses gestes, sa façon de m'écouter avec une intensité qui me déstabilisait. « Regarde ces olives », dit-il en désignant un pot en terre cuite rempli d'olives vertes brillantes. Sa voix résonnait comme une mélodie familière, mais devenue étrangement captivante. Je fis un effort pour me concentrer sur le marché. Les senteurs des herbes fraîches et des fruits mûrs m'entouraient, mais mon esprit vagabondait vers lui. Je me sentais coupable d'éprouver autant de plaisir à sa présence. Chaque minute passée ensemble renforçait ce lien fragile que j'avais commencé à tisser avec lui. Au fil de la journée, nous visitâmes un petit café où les tables étaient disposées sous des tonnelles fleuries. Je commandai un café glacé, tandis qu'il opta pour une limonade maison. Nous parlâmes de tout et de rien, mais chaque échange semblait chargé d'une signification cachée. « Tu aimes vraiment cet endroit ?» demanda-t-il avec un sourire complice. « Oui, c'est magnifique ici », répondis-je en tentant de cacher l'agitation qui bouillonnait en moi. L'après-midi s'étira lentement alors que nous explorions le paysage environnant.
Les champs de lavande s'étendaient à perte de vue, leurs couleurs vibrantes créant un tableau idyllique qui contrastait avec mes pensées tumultueuses. Mon cœur battait la chamade alors qu'il se tenait près de moi, respirant le parfum enivrant des fleurs. Nous arrivâmes enfin au festival du vin dans un village voisin. L'atmosphère était festive. Les rires et la musique créaient une ambiance légère et joyeuse. Je me laissais emporter par l'énergie ambiante, tout en gardant un œil sur lui. Il semblait si détendu, si heureux au milieu des gens. Au fur et à mesure que la nuit tombait, le vin aidant, nos rires devinrent plus fréquents et nos échanges plus intimes. La danse commença sous les étoiles scintillantes et je me retrouvai entraînée dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Puis vint ce moment décisif où nos regards se croisèrent dans la lumière tamisée des lanternes suspendues au-dessus de nous. L'espace entre nous sembla disparaître alors qu'il s'approcha lentement, son visage se rapprochant du mien. C'était comme si le temps s'était arrêté lorsque nos lèvres se rencontrèrent dans un élan passionné, partagé au milieu des rires et des chants festifs autour de nous. Nous nous sommes embrassés avec une intensité qui m'ébranla complètement. Ce baiser était à la fois doux et brûlant, il éveilla en moi des sentiments que je pensais avoir enfouis à jamais sous le poids du quotidien. Quand je me retirai lentement pour reprendre mes esprits, je vis son regard fixé sur moi avec une intensité troublante. La culpabilité m'envahit instantanément. Je savais que ce moment marquait un tournant irréversible dans notre relation. Les éclats de rire autour de nous semblèrent s'évanouir alors que je réalisais l'ampleur des conséquences potentielles de cet acte impulsif. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, tandis que je cherchais désespérément une échappatoire à cette situation délicate. Nous restâmes là quelques instants, figés par l'adrénaline du moment partagé et par la peur sourde qui commençait à m'envahir. La réalité reprit peu à peu ses droits autour de nous. Les gens continuaient à danser sans se soucier du tumulte émotionnel qui venait d'exploser entre nous deux. Il fallait maintenant faire face aux conséquences de ce baiser inattendu et comprendre ce qu'il signifiait réellement pour notre avenir commun. Je me détachai lentement de ce moment, le souffle court, la tête pleine d'incertitude. La musique continua à résonner autour de nous, mais mon esprit était figé sur ce baiser. Mes pensées tourbillonnaient, tiraillées entre l'excitation et la peur. Je ne pouvais pas croire que nous en étions arrivés là, que cette attirance avait franchi une ligne que je n'avais jamais pensé franchir. Nous continuâmes à déambuler dans les ruelles d'Avignon, mais tout semblait différent maintenant. Chaque regard échangé avec lui était chargé d'une intensité nouvelle, comme si le monde autour de nous avait disparu. Je me forçai à sourire lorsque mon mari s'approcha pour nous demander si nous voulions aller déguster des vins dans un vignoble voisin. Je hochai la tête, masquant mon trouble. Le chemin vers Châteauneuf-du-Pape était parsemé de paysages magnifiques. Les vignes s'étendaient à perte de vue, et l'air était empli des arômes des raisins mûrs. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui venait de se passer. Il s'approcha un peu plus près de moi dans la voiture, et je sentis son odeur familière mêlée à celle du vin. Une vague d'émotion me submergea. « Tu penses que ça va aller ?» demanda-t-il doucement, comme s'il pouvait lire mes pensées. Je me contentai d'un hochement de tête, incapable de formuler des mots sans trahir mon agitation intérieure. La culpabilité commençait à m'envahir. Comment avais-je pu laisser cela se produire? Je savais que je devais garder mes distances, mais chaque fois qu'il était près de moi, cette distance semblait insurmontable. Arrivé au vignoble, l'ambiance festive contrastait avec mon état d'esprit troublé. Les rires résonnaient autour de moi alors que les gens savouraient les vins locaux. Mon mari se mêla aux autres convives tandis que je me tenais en retrait, observant la scène avec une certaine mélancolie. J'avais toujours aimé ces moments en famille, mais aujourd'hui tout cela me paraissait distant. Je décidai de m'éloigner un peu pour prendre l'air frais. La chaleur du soleil sur ma peau me rappela les journées insouciantes passées ici avec ma famille. Mais maintenant, tout semblait teinté d'une ombre nouvelle. Je marchais parmi les rangées de vignes lorsque je le vis s'approcher derrière moi. « Tu es parti sans rien dire » murmura-t-il en se plaçant à mes côtés. « J'avais besoin d'un moment » répondis-je en évitant son regard. Il ne dit rien pendant un instant avant de poser sa main sur mon bras. Ce simple contact éveilla en moi une sensation électrique qui fit battre mon cœur plus vite. Nos regards se croisèrent et je sentis une tension palpable entre nous, il y avait quelque chose d'irrépressible dans l'air. Puis soudainement, sans réfléchir davantage aux conséquences possibles, nos lèvres se sont rencontrées dans un élan irrépressible. C'était un acte impulsif né du désir et du besoin désespéré d'échapper à la réalité qui m'entourait. À cet instant précis, tout semblait s'effondrer autour de moi. Le monde extérieur disparut complètement alors que je cédais à cette attraction inéluctable. Mais dès que nos baisers cessèrent et que la réalité refit surface, une vague de panique m'envahit. Que allais-je faire maintenant?
Comment allais-je pouvoir vivre avec cela? Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais l'ampleur des conséquences qui découleraient de cet acte impulsif. Nous retournâmes vers le groupe après quelques instants qui semblèrent durer une éternité. Mon esprit était en émoi. Chaque sourire échangé avec mon mari devenait un fardeau supplémentaire sur mes épaules déjà chargées par la culpabilité. La soirée se poursuivit dans une ambiance festive, tandis que je luttais contre mes sentiments contradictoires. Chaque éclat de rire résonnait comme une accusation silencieuse contre moi-même. J'étais piégée entre deux mondes qui semblaient irréconciliables. Alors que nous rentrions au gîte ce soir-là sous un ciel étoilé magnifique, je savais qu'il serait impossible d'échapper aux conséquences de notre élan passionné. Le poids du secret commençait déjà à peser lourdement sur ma conscience. Il me faudrait bientôt faire face à cette réalité inévitable et aux choix déchirants qui allaient en découler. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, dessinant des ombres dans la chambre. Je me réveillais en sursaut, le cœur battant, le souvenir de la nuit précédente encore vif dans mon esprit. Nous avons passé la nuit ensemble, un moment suspendu entre l'innocence et la trahison. La réalité me frappa comme une vague, m'arrachant à l'euphorie de notre élan. Je me levai lentement, essayant de ne pas faire de bruit. Mon esprit tournait en boucle. Que devais-je faire maintenant? Les conséquences de notre acte pesaient lourdement sur moi. Était-ce juste un moment d'égarement ou quelque chose de plus profond? Je ne pouvais pas me leurrer plus longtemps, mes sentiments étaient réels. En prenant une douche, l'eau chaude glissa sur ma peau, apaisant mes pensées tourmentées. Je repensai à notre conversation nocturne. Nous avions partagé des histoires personnelles, des rêves et des regrets enfouis. Il avait évoqué ses propres luttes avec son père et son besoin de se sentir apprécié. J'avais ressenti une connexion inattendue, un écho des failles que je portais en moi. Après m'être habillée, je sortis dans le jardin du gîte. Le parfum des lavandes flottait dans l'air chaud de Provence, mais il ne parvenait pas à dissiper la tension qui s'était installée en moi. J'observais les champs violets s'étendre à perte de vue, pensant à ce que j'avais laissé derrière moi dans ma vie quotidienne. Mon mari était déjà réveillé et préparait le petit déjeuner. Il me salua d'un sourire distrait, plongé dans ses pensées comme d'habitude. Cette routine familière me paraissait soudain étriquée et morne. La culpabilité commença à s'infiltrer en moi, alors que je réalisais combien j'avais négligé notre relation au profit d'une passion illusoire. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il sans lever les yeux de la poêle. « Oui, très bien », répondis-je faiblement. La conversation se poursuivit sur des banalités, tandis que je luttais pour cacher mon trouble intérieur. Chaque mot semblait creuser un fossé entre nous, rendant notre connexion encore plus fragile. Je savais qu'il ne se doutait de rien, il était absorbé par son travail et ses préoccupations quotidiennes. Après le petit déjeuner, je décidai d'aller faire un tour au marché local avec mon beau-fils pour tenter d'éclaircir mes idées. Le marché était animé, les couleurs vives des fruits et légumes frais illuminaient les étals sous le soleil éclatant. Je m'efforçai de profiter du moment, tout en gardant une distance prudente. Lorsque nous arrivâmes près des étals de fleurs, il s'arrêta pour admirer un bouquet de pivoines roses. « Elles sont magnifiques », murmura-t-il avec une sincérité touchante. Je lui souriais timidement, alors qu'une vague de chaleur m'envahissait à son approche. Il semblait si innocent ici, loin des tensions qui nous avaient réunis la nuit précédente. Mais cette innocence n'était qu'une façade. Derrière elle se cachait une profondeur émotionnelle qui me fascinait et m'effrayait à la fois. Nous continuâmes à déambuler entre les stands, échangeant quelques mots ici et là sans oser aborder ce qui nous liait désormais secrètement. À chaque instant passé ensemble, je ressentais un mélange d'excitation et d'angoisse grandissant en moi. Finalement, alors que nous rentrions au gîte avec nos emplettes sous le bras, il brisa le silence. « Que ferons-nous maintenant ?» Cette question résonna dans mon esprit comme un écho lugubre. Je réalisais que j'étais à un carrefour décisif. Mes choix allaient déterminer non seulement notre avenir, mais aussi celui de ma famille entière. Je ne sais pas, répondis-je avec hésitation. Son regard intense croisa le mien, et je vis une lueur d'espoir mêlée à une peur palpable dans ses yeux. L'atmosphère entre nous devint électrique, alors que chaque seconde semblait peser lourdement sur nos épaules. À cet instant précis, tout devint clair. Il n'y avait pas d'échappatoire facile. Nos vies étaient désormais entremêlées d'une manière dont je ne pouvais plus ignorer les implications. Le retour au gîte fut silencieux. Chacun perdu dans ses pensées respectives, alors que l'ombre du désir planait autour de nous comme une menace sourde prête à se matérialiser au moindre faux pas. À l'intérieur du gîte, j'entendis mon mari rire avec sa voix familière, tandis que mon cœur se serra face aux conséquences inévitables qui s'annonçaient déjà à l'horizon sombre de mes choix imprudents. Le lendemain matin, je me réveillai avec un poids sur la poitrine.
Les rayons du soleil filtraient à travers les voiles légères des fenêtres, illuminant le gîte d'une lumière dorée. Le parfum des lavandes flottait encore dans l'air, mais il était maintenant mêlé à une anxiété palpable. Je savais que la réalité m'attendait, prête à me rattraper. Mon mari était déjà debout, préparant le petit déjeuner. Il avait l'air détendu, insouciant même. Je l'observais un instant, réalisant à quel point nos vies étaient devenues des routines confortables mais creuses. « Bonjour, ma chérie », dit-il en souriant, sans se douter de mes tourments intérieurs. Je répondis par un murmure, mes pensées tournées vers mon beau-fils. La nuit que nous avions partagée était encore fraîche dans ma mémoire, et chaque souvenir me plongeait un peu plus dans le désarroi. Je n'avais jamais envisagé de me retrouver dans une telle situation. Après le petit déjeuner, nous décidâmes d'explorer Avignon. L'atmosphère vibrante des marchés locaux semblait prometteuse. Les couleurs des fruits et légumes étalés sur les tables apportaient une joie superficielle. Mon mari s'éloigna pour discuter avec un vendeur de vin, tandis que je restais en retrait, observant mon beau-fils qui flânait près de moi. « Regarde ces olives », dit-il en désignant un étalage appétissant. Je souris poliment, mais mon esprit était ailleurs. Les souvenirs de notre nuit ensemble m'assaillaient, je ne pouvais pas ignorer l'intensité de ce moment partagé. Nous continuâmes à déambuler dans les ruelles pavées, et malgré la foule, je me sentais seule. Loin de moi l'idée d'attirer l'attention sur ce que nous avions vécu. Mais alors qu'il me lançait des regards complices, une chaleur familière émergeait entre nous. « Tu veux goûter quelque chose ?» proposa-t-il tout en s'approchant d'un stand de miel local. J'acquiesçai et pris une cuillère pour savourer la douceur dorée qui coulait lentement. « C'est délicieux », dis-je avec un sourire forcé. La tension entre nous était palpable, chaque mot prononcé semblait chargé de sens caché. En poursuivant notre promenade, je commençais à ressentir une pression croissante au sein de ma propre conscience. La culpabilité s'installait comme une ombre persistante derrière mes pensées. Alors que nous passions devant le palais des papes, je ne pus m'empêcher de penser à ce que j'avais sacrifié pour vivre cet instant fugace de passion. Soudainement, mon mari apparut derrière nous avec un grand sourire sur le visage. « Prêt pour la visite ?» demanda-t-il joyeusement. J'acquiesçai automatiquement tout en échangeant un regard furtif avec mon beau-fils. Ce simple échange contenait tant d'émotions non dites. La visite fut fascinante, mais troublante pour moi. Chaque fois que je croisais le regard de mon beau-fils, je ressentais cette connexion inexplicable qui menaçait d'exploser sous la pression des non-dits. Mon mari parlait avec enthousiasme des fresques et des histoires anciennes, tandis que j'étais perdue dans mes pensées tumultueuses. Après la visite, nous retournâmes au gîte pour déjeuner. La table était dressée avec soin. Les plats colorés semblaient inviter à la convivialité alors qu'en moi se déroulait une tempête intérieure. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» interrogea mon mari en remarquant mon silence pesant. J'hésitai avant de répondre « Rien, juste fatigué ». Mon beau-fils lança un regard inquiet dans ma direction avant de se concentrer sur son assiette. À cet instant précis, il brisa le silence. « J'aimerais qu'on puisse passer plus de temps ensemble après ce voyage. » Ces mots résonnèrent comme une promesse ou peut-être une menace. Je ne savais plus quoi penser. Le reste du repas se déroula dans une atmosphère tendue où chacun évitait soigneusement les sujets sensibles tout en essayant de maintenir les apparences. Plus tard dans la soirée, quand tout le monde se retira dans ses chambres respectives, mon beau-fils frappa doucement à ma porte. Mon cœur battit la chamade alors que j'ouvrais lentement. « Peut-on parler ?» demanda-t-il avec sérieux. Il entra et ferma la porte derrière lui. Je savais que cette conversation allait changer notre dynamique à jamais. J'étais face à un choix décisif entre amour et loyauté envers ma famille. Je restai silencieuse un instant, le regard perdu dans le vide. Le poids des mots qu'il venait de prononcer me paralysait. La tension entre nous était palpable, comme une corde tendue prête à se rompre. Je déglutis, cherchant les mots pour exprimer ce qui tourbillonnait en moi. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» demandai-je enfin, ma voix à peine audible. Il s'approcha un peu plus, et je sentis mon cœur battre plus vite. « Je veux que tu sois honnête avec toi-même. Ce que nous avons partagé, cela ne peut pas rester secret éternellement. » Ses yeux cherchaient les miens, et je réalisais qu'il attendait une réponse, une direction pour notre relation. Mais comment pouvais-je lui donner ce qu'il voulait alors que ma vie était si compliquée? Mon mariage était devenu une routine, une ombre de ce qu'il avait été. « Je ne peux pas, » murmurai-je, la voix tremblante. « Je suis mariée. »« Mais es-tu heureuse ?» Il posa la question avec une telle intensité que je ne pus m'empêcher de réfléchir à ma réponse. Les souvenirs de mes dernières semaines en Provence me revinrent en tête.
Les rires partagés lors des promenades dans les champs de lavande, les discussions au marché d'Avignon où l'on goûtait aux produits locaux, et ces moments volés où nos mains se frôlaient sans le vouloir. Chaque instant avait renforcé ce lien inexplicable entre nous. Je ne sais pas si je peux continuer ainsi, avouai-je finalement. Il hocha la tête, semblant comprendre la complexité de ma situation. Je ne te demande pas de tout abandonner maintenant. Mais il faut que tu prennes le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Cette conversation était devenue un tournant dans notre relation. J'étais à un carrefour où chaque choix semblait lourd de conséquences. Le lendemain matin, je me réveillai avec un sentiment d'angoisse qui m'accompagnait depuis plusieurs jours. La lumière du soleil filtrait à travers les volets, mais elle ne parvenait pas à dissiper l'obscurité qui pesait sur mon cœur. Je décidai d'aller me promener seule dans les champs de lavande pour tenter d'apaiser mon esprit tourmenté. L'air frais du matin embaumait la fleur violette et j'aspirais profondément cette fragrance apaisante tout en marchant lentement parmi les rangées uniformes de plantes. Les pensées se bousculaient dans ma tête. Mon mari qui continuait à travailler sans relâche pour subvenir aux besoins de notre famille. Le regard ardent de mon beau-fils qui semblait comprendre mes désirs inavoués, et cette attirance qui grandissait chaque jour davantage. Alors que j'évoluais dans ce paysage enchanteur, je repensais à notre dernière discussion et aux vérités qu'elle avait révélées. Étais-je prête à sacrifier tout ce que j'avais construit pour suivre cette passion naissante? Chaque pas semblait me mener vers une décision inéluctable. À midi, je rentrais au gîte où ma famille m'attendait pour le déjeuner. L'atmosphère était tendue, chacun semblait conscient des non-dits flottants dans l'air. Mon mari essayait d'engager la conversation sur des sujets légers, mais je sentais son regard inquiet se poser sur moi chaque fois que je restais silencieuse trop longtemps. Après le repas, je pris mon courage à deux mains et cherchai mon beau-fils dans la maison. Il était dehors, assis sur une chaise longue près de la piscine, plongé dans ses pensées. « On doit parler » dis-je en m'approchant lentement. Il leva les yeux vers moi avec une expression sérieuse mais douce. Il savait déjà pourquoi j'étais là. J'ai réfléchi. Commençai-je avant d'être interrompu par un bruit soudain venant du salon intérieur. Un vase venait de tomber au sol avec fracas. Nous échangeâmes un regard inquiet avant d'entrer ensemble pour voir ce qui s'était passé. Ce qui devait être une conversation cruciale venait d'être interrompu par un incident banal, mais révélateur des tensions sous-jacentes au sein de notre famille. En entrant dans le salon, je réalisai alors que ce moment marquait non seulement l'interruption d'une discussion essentielle, mais aussi l'émergence des secrets enfouis qui menaçaient notre équilibre familial fragile. Les conséquences allaient être bien plus importantes que je ne l'avais imaginé alors que je me tenais là, face aux débris du vase brisé, symbole parfait des fissures invisibles déjà présentes dans nos vies respectives. Alors que nous tentions tous deux de ramasser les morceaux éparpillés autour du sol, je compris qu'il n'y aurait pas d'échappatoire facile à cette situation complexe et troublante qui nous liait maintenant tous ensemble. L'atmosphère dans la maison était tendue, comme si chaque membre de la famille portait un fardeau invisible. Je me tenais là, au milieu des débris du vase, le cœur lourd. Les éclats de céramique brisés semblaient refléter mon état d'esprit. Chaque morceau racontait une histoire de désirs inassouvis et de secrets inavoués. J'avais l'impression que tout le monde sentait le poids de ce qui venait de se passer, mais personne ne disait rien. Mon mari, préoccupé par son travail, ne remarquait pas les nuances de ma détresse. Il continuait à ramasser les morceaux avec une concentration qui me paraissait absente. Son visage était figé dans une expression que je connaissais trop bien, celle de l'indifférence. Pendant ce temps, mon beau-fils se tenait un peu en retrait, observant la scène avec un mélange d'inquiétude et d'angoisse. Nos regards se croisèrent brièvement, et je vis une lueur de compréhension dans ses yeux. Nous avions partagé quelque chose d'intense, quelque chose qui nous liait plus que jamais. Mais à cet instant précis, cette connexion semblait être un poids supplémentaire sur mes épaules déjà chargées. La culpabilité s'insinuait en moi comme un poison lent. « Ça va aller ?» demanda-t-il finalement, sa voix brisée par l'incertitude. Je hochai la tête sans répondre, incapable de formuler des mots qui pourraient décrire ce tumulte intérieur. J'avais toujours été la gardienne du calme familial, mais aujourd'hui, je me sentais comme une intruse dans ma propre vie. Alors que nous poursuivions notre tâche de nettoyage silencieux, je réalisais à quel point cette situation avait modifié notre dynamique familiale. Chaque geste semblait chargé d'une signification nouvelle. La tension entre nous était palpable et chaque mouvement devenait une danse délicate sur un fil tendu. À mesure que la journée avançait, je pris conscience que cette tension ne serait pas résolue simplement en balayant les morceaux du vase sous le tapis. Les secrets que nous avions partagés ne pouvaient être ignorés, ils étaient désormais ancrés dans notre réalité commune. Le soir venu,
alors que nous étions assis autour d'un repas simple mais chargé d'émotions non exprimées, je me sentis submergée par le besoin d'échapper à cette pression incessante. Mon mari parlait des projets futurs, sans se rendre compte qu'il m'excluait complètement de ses réflexions. Je pris une gorgée de vin pour apaiser ma gorge sèche, évacuer un peu du poids qui m'oppressait. « Que penses-tu des vendanges cette année ?» demanda-t-il avec enthousiasme. Je souris sans conviction avant de détourner le regard vers mon beau-fils. Il avait l'air pensif, perdu dans ses propres pensées tout en feignant un intérêt pour la conversation familiale. Nos regards se croisèrent à nouveau et une vague d'émotion refit surface en moi, des souvenirs d'un moment partagé qui ne pouvaient être effacés. Plus tard dans la soirée, alors que chacun regagnait sa chambre pour se reposer après cette journée éprouvante, je restai seule quelques instants dans le salon sombre. Je savais qu'il fallait agir avant que cela ne devienne insupportable. Mon cœur battait plus vite à l'idée de retrouver mon beau-fils à l'abri des regards indiscrets. Je sortis discrètement sur le balcon où les étoiles brillaient au-dessus des champs de lavande parfumés qui s'étendaient à perte de vue. L'air frais caressait ma peau tandis que je repensais aux moments passés ensemble. Ces instants volés où nous avions laissé nos cœurs parler librement. Soudainement, j'entendis des pas derrière moi et je me retournai pour voir mon beau-fils apparaître dans l'obscurité douce du soir. Sa présence était réconfortante et troublante à la fois. « Je n'arrive pas à dormir », murmura-t-il en s'approchant lentement. Le silence entre nous était chargé d'une tension palpable. Il y avait tant à dire, mais si peu osé exprimer à voix haute. Je savais qu'ignorer ce moment pourrait avoir des conséquences irréversibles sur nos vies respectives. Alors qu'il s'approchait encore plus près, je compris que notre destin était désormais lié par ces choix difficiles que nous devions faire ensemble ou séparément. Le matin se leva sur un paysage de lavande, vibrant sous les rayons du soleil. Je me tenais là, à la fenêtre de ma chambre, regardant les champs qui s'étendaient à perte de vue. Chaque souffle d'air emportait avec lui le parfum des fleurs, mais ce matin-là, je ne pouvais pas me laisser enivrer par leur beauté. Les souvenirs de la nuit précédente pesaient sur moi comme une pierre. Je savais que les choix que j'avais faits allaient avoir des répercussions. Le visage de mon beau-fils hantait mes pensées, son regard chargé d'une intensité que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Nous avions partagé quelque chose d'inoubliable, mais maintenant, je me sentais perdue dans un labyrinthe d'émotions contradictoires. La porte s'ouvrit lentement et il entra, le sourire aux lèvres. Son air insouciant contrastait avec le tumulte qui régnait en moi. Je tentai de masquer mon trouble derrière un sourire poli. « Comment as-tu dormi » demanda-t-il. « Comme un bébé » mentis-je, ma voix tremblante trahissant mes pensées. Il s'approcha et s'assit près de moi. La proximité était à la fois réconfortante et terrifiante. Une tension sourde flottait dans l'air, comme si chaque mot prononcé pouvait briser l'équilibre précaire que nous avions établi. « On devrait profiter de notre dernière journée ici », proposa-t-il en regardant par la fenêtre. Je hochai la tête, mais une partie de moi savait que cette journée serait déterminante. Nous devions faire face à cette réalité que nous avions créée ensemble. Nous sortîmes ensemble pour explorer le marché local d'Avignon. Les couleurs vives des fruits et légumes étalés sur les tables semblaient presque irréelles dans ma torpeur émotionnelle. Je tentais de me concentrer sur les conversations autour de moi, mais chaque éclat de rire me rappelait notre secret partagé. Alors que nous déambulions parmi les étals, il prit ma main discrètement. Ce geste simple fit battre mon cœur plus vite. Je savais que cela ne devait pas arriver ici, au milieu des autres, mais l'envie était trop forte pour être ignorée. « Tu es différente aujourd'hui » dit-il en m'observant attentivement. Je détournai le regard, incapable d'affronter la profondeur de son regard. « Peut-être juste fatiguée » murmurai-je. Nous nous arrêtâmes devant un stand proposant des spécialités locales. L'odeur des herbes et des épices remplissait l'air et éveillait mes sens engourdis. Nous goûtâmes quelques mets ensemble. Chaque bouchée était une danse délicate entre l'innocence et le désir inavoué qui continuait à grandir entre nous. Au fil des heures passées ensemble, je réalisais que chaque moment renforçait notre connexion tout en rendant la séparation inéluctable. La culpabilité montait en moi comme une marée qui menaçait d'emporter tout sur son passage. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher derrière les collines provençales, nous trouvâmes refuge dans un petit café isolé. Les lumières tamisées créaient une atmosphère intime qui me fit frissonner d'anticipation et d'anxiété. « Que ferons-nous après ce voyage » demanda-t-il soudainement. Sa question résonna comme un coup de tonnerre dans mon esprit. Je savais qu'il attendait une réponse honnête alors qu'en moi se mêlaient confusion et peur du jugement. « Je ne sais pas » avouai-je finalement en baissant les yeux vers ma tasse vide. Il se pencha légèrement vers moi, ses yeux brûlants cherchant à percer mes défenses.
Nous ne pouvons pas ignorer ce qui s'est passé entre nous, murmura-t-il avec une intensité palpable. Mon cœur battit plus fort alors qu'un frisson parcourut mon échine. À cet instant précis, je réalisai que nos vies étaient désormais irrémédiablement liées par ce secret partagé et par les choix difficiles qui s'annonçaient devant nous. Alors qu'il tendait la main pour toucher la mienne une dernière fois avant notre retour à la réalité familiale, je compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La décision qui m'attendait serait celle qui marquerait à jamais nos existences respectives.